Tu m'as appelé, j'étais au Supra. Et juste, tu m'as proposé, enfin, tu m'as dit, bah, si t'aimes bien le film. Au Supra. C'est un bar en Belgique. C'est une comédie noire, chorale, en 3 parties, où il est question de chiens, mais finalement, c'est pas vraiment un film sur les chiens, c'est plutôt le chien qui est utilisé comme prisme pour parler des êtres humains et de leurs besoins d'amour et de leur solitude. J'ai grandi avec des chiens. Et je côtoie des gens aussi qui en ont peur, qui les détestent, qui trouvent que ça pue, que ça bave, etc. Et c'est, ou bien, mais même quand on observe, quoi, en général, les gens, même les gens qui adorent les chiens, c'est comment ils arrivent à projeter sur l'animal ce que eux pensent. C'est qu'il est vilain le monsieur, C'est qui parle à la place des chiens. Et c'est marrant de passer par ce biais du chien. Et donc voilà, il suffit simplement d'observer le comportement, c'est vrai, des gens avec ces animaux. Et j'avoue aussi qu'il y avait une nouvelle d'Octave Mirbeau qui s'appelle Pauvre Tom, qui m'avait aussi vachement touché. Ça aussi, ça me travaillait. Je m'étais dit, tiens, c'est un de ces 4, il faudrait presque en faire une adaptation. Où c'est pas loin d'être la 3e histoire, c'est pas la même chose, mais c'était un homme qui se marie, sa femme déteste le chien et elle lui dit on partagera notre chambre quand vous serez débarrassé de cette bestiole. Et donc en fait il se retrouve à devoir aller tuer son chien qui est son meilleur ami. Et une fois que c'est fait, en fait, il remarque qu'en fait, il se déteste tellement, et il la déteste tellement que, de toute façon, il n'a même plus envie de partager cette chambre. Au départ, on m'a quand même pas mal encouragé à essayer au montage de mélanger davantage les 3 histoires pour que ça fasse vraiment un bloc. Et je sais pas, j'avais vraiment envie que les histoires se rejoignent, s'entremêlent, mais qu'on conserve cette forme de chapitre. Mais c'est vrai que pour le coup, ça donne un peu cette impression d'avoir une petite compilation de cours. C'est l'observation de scènes de la vie du quotidien, des vieux souvenirs, des envies, ce bouquin Les Contes cruels de Mirbeau avec cette nouvelle Pauvre Tom. De la peinture animalière de Byron Rivière, où il a fait de la peinture animalière, et c'est beaucoup de scènes avec des êtres humains et des chiens, et c'est fou comme avec une image il arrive déjà à raconter une histoire, et comme ces chiens racontent les êtres humains aussi. J'adore évidemment C'est arrivé près de chez vous, c'est un film que j'ai vu au cinéma. Je connaissais la moitié des répliques par cœur, je pense, donc forcément ça m'a imprégné. J'aime beaucoup aussi les idées noires de Franquin, une bible de l'humour noir, et puis en général même tout ce qui est un peu absurde, que ce soit Ionesco, Beckett ou les Monty Python, ou ce côté un peu décalé, j'aime beaucoup. Et puis les films de Blier, Buffet froid, je trouve incroyable. Et puis les films de Roy Anderson, c'est aussi assez... Enfin, j'aimerais pouvoir faire pareil, de manière presque aussi radicale, mais arriver presque à trouver la bonne position de caméra pour filmer toute une scène et que ça tienne comme ça. Je préfère passer du temps avec les comédiens, les comédiennes, plutôt que de bouger la caméra, changer la lumière et passer du temps je ne suis pas en train de dire que la technique, on n'en a pas besoin, loin de là, parce qu'il faut quand même que tout le monde soit... Enfin, un comédien sans lumière, sans son, ça n'a pas de sens, mais c'est vrai qu'arriver au dispositif le plus simple, moi, c'est un truc qui me fascine. Tu m'as appelé, j'étais au Supra. Et juste, tu m'as proposé, enfin, tu m'as dit, bah, si t'aimes bien le film. Au Supra.
C'est un bar en Belgique. Non, mais c'est drôle parce que Xavier, c'est quand même quelqu'un qui s'inscrit dans le cinéma belge. Et moi, je te connaissais de loin. Et quand tu m'as appelé, que tu m'as proposé ce film, j'étais là genre, oh, ok. Je lui ai pas dit, j'ai la phobie des chiens. Je fais genre, donc, alors, mon projet, c'est un film autour de chiens. Et machin me dit, j'étais genre, ouais, super, grave. J'ai raccroché, j'ai dit à mes potes, mais en fait, je déteste les chiens. Donc c'est assez drôle, mais j'adore justement que ça permette de se dépasser. Ben, on avait la chance d'avoir un chien qui n'était pas très... C'était un chihuahua narcoleptique, ouais, donc... il fallait un peu le réveiller. Heureusement, je ne devais pas dealer avec un chien qui était partout. Non, mais c'est chouette. Après, c'est vrai que c'est un peu une... On se connaît tous et toutes un peu de près ou de loin, donc on savait qui on était un peu. Mais, et puis il fait que j'accompagne parfois des jeunes réalisatrices ou des jeunes réalisateurs de l'IAD, une école de cinéma en Belgique. Et j'avais accompagné Camille Moll, qui est une jeune réalisatrice qui avait fait Créature. Et dans un cours dans lequel jouait Mara, je pense. Mon premier film. Je pense, ouais, c'est ça. J'avais jamais pensé de faire du cinéma et c'est Camille qui m'a proposé de faire un casting. Donc c'est grâce à elle, quoi. Et donc voilà, ça m'est resté quand même, je me souvenais bien. Ouais. Moi, c'est ma première comédie et essayer de juste trouver le rythme et faire avec le partenaire. Et j'ai pas vraiment de choses, quoi. C'est juste, je pense que je suis un peu une actrice où j'aime bien faire confiance à me laisser porter par ce qui m'est proposé et comment on s'est dirigé. Donc, le plus gros luxe pour un comédien ou une comédienne, c'est de pouvoir balayer tous les genres. Enfin, moi, j'ai envie de tout faire, justement. Et j'adore le cinéma belge, donc j'ai envie d'y rester. Souvent, on nous demande alors le cinéma français ou le cinéma belge, mais il n'y a pas de compromis à faire, il faut faire les deux. C'est trop bien, en fait, d'avoir accès aux deux. Une extinction de voix, je peux le dire ou pas? Que tu avais une extinction de voix. Ah oui, sur le premier, quand je suis arrivée, parce que effectivement, on filme dans des conditions assez compliquées, où c'est la production légère, c'est intense, quoi. Ouais. En fait, on a plein de bonnes volontés, mais finalement, on n'a peut-être pas les meilleures conditions pour faire un film avec les rôles principaux en tant que... Enfin, les rôles principaux sont des chiens, donc on s'adapte aux chiens. Et ça a été... je crois qu'on a essayé de faire vraiment tous et toutes du mieux qu'on peut avec les outils qu'on avait. Et essayer de te faire confiance dans les petits détails qui nous disaient, essaye d'être vraiment sincère quand tu dis ça, etc. Et de répondre aux petites indications que tu me donnais assez précises, en fait. C'était assez précis, les indications. On a eu 20 jours pour faire le film. Donc c'est vrai que c'est intense. On n'a plus beaucoup le temps d'explorer les choses une fois sur le plateau. Et c'est vrai que avec une configuration légère comme ça, c'était un sacré pari de faire un film avec des chiens, hein, parce que c'est un peu les petits clignotants rouges qui s'allument pour dire ouais, on sait bien faire un film avec des enfants ou avec des animaux en général. C'est qui tout double. Et ça s'est pas trop mal passé. Froid, convivial, et du coup vivifiant. Et retrouvailles. Attends. Ça fonctionne mieux que chez moi. Là. Ouais, non, mais là, retenez-moi. Mais c'est parce que j'ai pas terminé le café, c'est pour ça. Ça va te sembler bizarre, on n'a pas encore couché ensemble, mais je cherche quelqu'un pour partager mon appart. Et puis le loyer. Le seul problème, c'est ton chien. Vous savez comment il s'appelle? Jean-Claude ou Jean-Luc. Le chien? Le chien, j'en sais rien. Comme il est mignon, comment il s'appelle? Sophie. Oh, c'est comme ma fille. Mais je l'appelle sottise. Hein. Hop là! Bon appétit! Salade.
Un chien difforme qui accompagne les âmes sur le territoire de la mort. C'est lui. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Tu serais d'accord de dormir avec moi? Là. Wow, on va discuter. Oh non! Et je regardais juste. Je crois que ça ira. Non, ça n'ira pas.